Actuellement, je me trouve à Bertois, dans un endroit qui est tout simplement somptueux, magnifique et apaisant. Ça fait plaisir de venir de temps en temps dans des lieux comme celui-ci pour pouvoir se ressourcer. Et c'est aussi parce que ce samedi 7 décembre, à partir de 8h30, à Christina Hotel de Bertois, non loin du CHR de Bertois, nous organisons une conférence dédicace qui est gratuite, celle du livre La femme du patron, dont l'auteur c'est Yael Motazeux. Donc je vous invite à cet événement qui nous réunit ici à Bertois, durant lequel nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler écriture, nous allons parler d'opportunités d'affaires. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai eu une petite inspiration en marchant dans ce jardin qui est tout simplement inspirant. Parce que beaucoup de personnes me posent la question tous les jours qui est celle de savoir, Claudel, comment savoir quel est le produit à vendre? Parce que parfois on est intéressé par les affaires, on veut se lancer dans des business, mais on ne sait pas quel est le produit qu'il faut lancer sur le marché. Comment faire pour savoir le produit qui fonctionne, qui rapporte de l'argent? Je vais vous donner un exercice à faire. C'est vrai qu'il n'est pas facile, mais il est assez simple et assez pratique pour pouvoir le savoir. Dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, identifiez les plus grands supermarchés. Rendez-vous dans ces supermarchés, visitez chacun des rayons et essayez d'identifier les rayons dans lesquels vous retrouvez des produits qui sont fabriqués ou qui sont labellisés par le supermarché en question. Je prends un exemple. Vous allez à Carrefour, vous baladez dans les rayons. Vous arrivez par exemple au rayon agroalimentaire, chocolaterie. Essayez de regarder, est-ce qu'il y a des marques de chocolat Carrefour? Est-ce que Carrefour a eu à labelliser certains chocolats avec son logo, avec sa marque? Vous regardez dans le supermarché Super U. Est-ce qu'il y a des produits qui ont la marque Super U? Vous faites pareil à Dove, vous faites pareil à Santa Lucia. C'est vrai que parfois c'est difficile du fait que il y a des supermarchés qui fabriquent des produits mais qui ne mettent pas leur label dessus. Donc parfois vous devez mener des études un peu plus approfondies pour savoir que ce produit est fabriqué par le supermarché, même s'il n'y a pas son logo dessus. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Imaginons par exemple toi qui regardes cette vidéo. Tu ouvres un supermarché dans lequel tu vends 20 produits, sauf que tu ne fabriques aucun. Les 20 produits sont mis à ta disposition par des producteurs, par des fournisseurs. Tu vends ces produits pendant 1 an, 2 ans. Après 2 ans, tu te rends compte qu'il y a 5 produits parmi les 20 qui te rapportent 85% de ton chiffre d'affaires. Directement, tu vas te dire, mais attends, puisque ce sont ces produits qui fonctionnent, pourquoi je ne fabrique pas ça moi-même? Pourquoi je vais toujours donner l'argent de ces produits aux fournisseurs, aux producteurs, alors que je peux faire ça moi-même? Ça, c'est le raisonnement logique que tu vas avoir. Et c'est le raisonnement que la plupart de ceux qui font dans la grande distribution ou même dans la distribution ont. Parce que quand tu vends des produits, tu as des informations sur les clients, sur les préférences des clients. Tu as des informations sur la sociologie du consommateur. Tu sais exactement ce que les gens achètent le plus, ce qu'ils aiment le plus. Donc, à un moment donné, tu vas vouloir toi-même produire cela ou fabriquer cela pour avoir plus de marge et gagner plus d'argent. C'est ce que les supermarchés font. Et comme toi, tu n'as pas assez d'argent pour faire ces études de marché, parce que ce sont des études qui coûtent cher, ces supermarchés ont déjà eu à faire ces études pour identifier ce qui fonctionne, ce qui rapporte de l'argent, ce qui se vend le mieux, en quel grammage, en quelle saveur, dans quel quartier, dans quelle ville, dans quel pays. Donc toi, en faisant ça, ça te permet d'avoir des informations sur ces études qui coûtent parfois très cher, et de savoir donc exactement comment tu fais pour te positionner. Est-ce que ça signifie que ça va fonctionner? Non, pas forcément. Parce que pour pouvoir mettre sur le marché un produit et se rassurer que ça fonctionne, il y a beaucoup de paramètres. Il faut que tu sois un bon vendeur. Parce que tu peux avoir un bon produit, mais tu ne sais pas vendre. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que tu aies des notions en gestion, en comptabilité. Il faudrait que tu aies des notions par exemple au niveau du développement du marché. Il y a beaucoup de compétences qu'il faut avoir, même spirituelles. Donc, la qualité de ton produit ne suffit pas. Le fait de savoir que c'est ce produit qui rapporte le plus d'argent, ça ne suffit pas. Mais au moins, c'est déjà un indicateur qui n'est pas négligeable. Donc, si tu commences ton business en sachant déjà que ce produit a plus de probabilité de me rapporter de l'argent par rapport à tel autre, on est d'accord que c'est plus intéressant.
Donc, si tu n'as pas de l'argent pour pouvoir mener des études de marché approfondies, faire cette petite enquête peut être très utile. Parfois, tu peux aussi le faire sur Internet. Sauf que sur Internet, parfois, il y a des biais. Les gens peuvent venir dire « je suis intéressé par un produit, mais ils n'achètent jamais ». Par contre, si tu te rends compte qu'un supermarché a investi son argent pour labelliser un produit et le mettre dans les rayons de son propre supermarché, c'est parce qu'ils ont la certitude que ce produit se vend beaucoup. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait aussi pour la marque Njoka, pour pouvoir produire des chips. Parfois, vous voyez des produits qui n'ont l'air de rien. Vous pouvez vous dire, mais on fait toutes ces études pour vendre les arachides, pour vendre les chips, pour vendre les bonbons. Mais attention, c'est le consommateur qui compte, c'est le client qui compte. Si le client achète, c'est vers là qu'on tend. Donc, c'est un exercice que je te recommande de faire. Tu peux le faire tous les jours ou alors une fois par semaine. Tu notes dans un bloc-notes, tu notes dans ton téléphone. Et ensuite, en fonction des moyens dont tu disposes, pose-toi la question, est-ce que je peux commencer par faire de la distribution de ce produit? Ou alors, si je peux fabriquer, est-ce que je peux commencer à fabriquer ce produit? Comme je dis, ça ne garantit pas que ça fonctionnera, mais au moins, c'est déjà un très bon indicateur que tu es en train de vendre le bon produit dans le bon environnement. Rendez-vous ce samedi 7 décembre à partir de 8h30 à Christina Hotel pour la conférence dédicace gratuite du livre « La femme du patron » de Yael Motazeux. Je vais y participer et j'espère que toi aussi tu y seras. Nous sommes à Bertois. Ce sera un événement qui sera tout simplement inédit. Porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique.